Salut tout le monde! T'as-tu bonne ma petite gorgée, Étienne, tu penses? Je pense que non. Attends. Ça va peut-être être la dernière. Là, tu serres une claque en dessous de la canne. Ah ouais, c'est ça. OK! Hey, salut tout le monde! Ouais, c'est ça, on est dimanche. Hier, on me donnait pas, j'avais mal à la tête. Fait que, on fait ça aujourd'hui. Pour ceux qui le savent pas, Danielle, c'est une princesse. Quoi le rapport? Non pas. Vas-y. Quoi le rapport? On est une princesse puis on a mal à la tête. J'ai mal à la tête, je vais pas souper, j'ai 4 ans, je suis une princesse. C'est très bon. Et même elle est pelletée. Tu veux? Quel humain incroyable. J'ai mal à la tête, là. Hey, aujourd'hui, on se casse pas la tête, gang. Poulet chaud! Ben ouais, effectivement, Diane a gagné, là. Ça doit faire à peu près 10 épisodes, calme. On est tout du poulet chaud. Elle dit fuck off, parce que on va acheter un poulet chaud à soir. J'ai acheté un poulet chaud. Bon, là, je l'ai désossé. Après, on va se faire un bon nacho maison. Y'a pas des. C'est pas une nachos. C'est un nachos. Oui, un nachos. Ouais. Un nachos. Ouais. Hey, un au pluriel. Non, c'est-tu Mario Bros ou c'est Mario Bro? Hey, tu peux bien aller faire des photos sur Facebook, toi, ouais. Hey. Fait que ça prend. Qu'est-ce qu'il y a? Il est belle, hein? Enchaîne. Les tostitos, ben important, ça prend les chips. Ben, prenez la sorte que vous voulez pour vrai. Nous autres, on aime bien les tostitos à la lime. Ça donne un bon petit goût, on aime bien ça. C'est pas mal nos tostitos préférés, je pense. Ça donne un petit coup de lime. Ça prend de la salsa. Surprise, motherfucker. Ça prend du poulet. Nous, techniquement, c'est un nacho au poulet. Excuse, un nachos au poulet. Ça par rapport. Sans mon aujourd'hui, je bois un petit. C'est quoi, c'est un Casal Domingo Spritzer. Un pas buvable, pas d'alcool, puis capable, y arrive-tu juin? C'est ça qu'on boit. Au poire. 90 calories. Voilà, c'est. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est un Pinot, Pinot Grigio, c'est ça, Diane? Ouais. À poire. Ouais. Le pire Pinot Gris que j'ai bu de ma vie. Ouais, c'est sûr que c'est pas. C'est pas du luxe. Mais pour vrai, c'est pas mauvais. Pour du sans alcool, ça fait un job. En ce moment, à l'épicerie, c'est du luxe. Ok, c'est tout. Pas là-dessus. Ok, on dirait pas comment ça coûte pour faire un nacho parce que vous allez décourager, vous allez continuer à manger des saucisses. Bon. Tomates séchées, nous autres on aime ça. On prend des tomates séchées. On prend des tomates normales, coupées. On met nous autres des olives. On en prend des farcis puis on en prend des pas farcis. Ben oui, parce que les farcis ça goûte différemment. Hein? J'ai rien dit. Non, mais juste ta face. Parce que là, ma Le face. problème, c'est que les gens la voient pas ta face. Moi, oui. Ah! Ouais. Puis, piment fort, bien important. Tout ce que je mets dedans, c'est relatif à ce que nous on aime. Vous pouvez le garnir de la manière que vous voulez. Ah, il commence pas, Monique, là. Ben, si vous aimez pas ça, qu'est-ce qu'on met, des pogos? Des pogos, non. Qu'est-ce qu'on fait? T'as scrappé mon punchline! Non, ben, si vous aimez pas les olives ou des ce qu'on met dedans, ben, vous mettrez quoi, Diane? On s'en calisse, ils ont juste à pas en manger. Ça fait ça aussi. Ils mangeront des pogos. Ils mangeront des pogos. Voilà. Hey, pas dur à faire, là, des nachos, on va le faire plus tard. Mais ça, on the side. Moi, je peux scraper ça, dans la chose. The fuck, dude? Mais non! Tu vois, depuis 2 vidéos, tu veux faire partie de vidéo? Mais non! Ok. C'est parce qu'à terre, il a pas sa belle vie. Là. Ouais, mais là, le chien d'aimerait, fait que si t'entends cacher, c'est normal. Fait que, hey, je commence avec les jeux que je vous ai mis de côté cette semaine. Comme je dis, ils m'ont monté une nacho plus tard, c'est pas long à faire, c'est une question de broil. Normalement, on ferait une belle petite sauce béchamel coulée avec du fromage dedans, puis on garnirait tout ça. Mais là, ça me tente pas. Fait qu'on va faire ça à la bonne franquette. Hey! Qu'est-ce qui est sorti la semaine passée, hein? Triangle Strategy. Wow, ouais! J'ai hâte en esti. J'attends le Collector Edition. Je l'ai commandé, mais malheureusement, c'est rien qu'en France qui se faisait, fait qu'il fallait qu'on le commande sur Amazon UK. Là, ben, je l'attends. La semaine prochaine, on va l'avoir. Je me lance là-dessus, c'est sûr. Je regardais les critiques. J'ai vu un article dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Jeu trop difficile. Il y a du texte.
En anglais. En anglais, il n'y a pas de langue de Shakespeare, blablabla. On s'en calisse! Hey, je l'étudie. C'est un... Moi, là, quand je vois quelqu'un là qui parle d'un esti de Tactical RPG, mais qui sait pas c'est quoi Tactical RPG. Hey oh! Tactical RPG, c'est un jeu de rôle, un jeu de tactique. T'as des personnages, t'as des grids, tu bouges tes personnages, tu fais des combos, ça dépend des jeux, c'est jamais pareil. Ben oui, il y a un RPG, il y a de l'histoire. Hey, il y a trop d'histoire. Ouais, tabarnak. Tu joues-tu à un RPG pour l'histoire? Tu sais pourquoi? Ben oui, il y a de l'histoire. C'est pour ça qu'on joue à des RPG. C'est pour ça qu'on a du Tactical RPG, du RPG, du JRPG. Puis qu'est-ce qu'ils font les enfants aujourd'hui quand GTA 5? Ça me pique dans l'oreille. Ils font du roleplay. Ils font du RP. Il y a juste pas le fucking G avec. Bon, le G, c'est sûrement. Mais en tout cas, ben, ils font genre du roleplay. C'est tout ce qu'ils font. À cette heure, à GTA, les jeunes se loguent en ligne, pis ils jasent entre eux autres, pis ils se créent un genre d'univers, pis ils font du roleplay qu'on appelle. Mais c'est ça, du RPG. C'est du role-playing game, c'est ouais, pas compliqué, là. Ça prend de l'histoire, ça prend du contenu, du texte, pis on s'en touche qu'il soit pas en français, t'as rien qu'à l'apprendre. Je m'en sac, je t'écœuré, non mais je t'écœuré d'entendre. On est au Québec, c'est au Québec. Tu sais même plus comment l'écrire, le style mot Québec. Tu m'écris ça K-E-B-E-C, c'est ouais. Arrêtez-moi ça, là. Avec la tonne de fautes que vous faites sur Internet, mon petit tabarnak. Hey, parti. Peux-tu comprendre c'est quoi le Tactical RPG qui est dur? Hey, quand j'entends dire, je vois ça. Hey, jeu trop difficile dans le topic. Voyons là, c'est marqué Square Enix en bas. Voyons là, Square Enix, c'est difficile. À partir d'aujourd'hui, là, si quelqu'un est capable de me trouver, ok, un jeu de Square Enix, parce que va falloir vous chercher en esti, je les ai tout fait. Puis si vous m'en trouvez un que vous me dites, hey, ça c'était dur, puis que je trouve ça vraiment dur, je vous donne 100$ de crédit magasin. Ça existe pas des jeux de Square Enix difficiles, même au Ultimate x 2 millions de difficultés, ça existe pas. C'est Square Enix, voyons non. C'est la compagnie la plus franchisée, genre, de jeux de base. Hey, Final Set à Hard! Tu m'en donnerais des nouvelles! Ta gueule! Hey! Ça, c'est dur! Hey, ça! Ça, là, si tu vois ça en bas, là, pis c'est marqué A-T-L-U-S. Atlas! Attelle-toi. Attel tactique en esti, c'est ça que ça veut dire. Hey! Triangle Strategy, trop dur, arrêtez-moi ça! Je l'ai même pas fait, pis je trouve ça déjà long parce que c'est trop facile. Voyons non! Tu vas vous en montrer là, des turn-based RPG pis des tacticals qui sont durs. Mais un des mains, c'est. Oshigami. Oshigami. Ruining Blue Earth. Hey, c'était ce petit jeu-là. J'avais jamais réussi à faire ça quand j'étais jeune. Puis j'en ai fait du Tactical RPG pis de tout ce genre-là. J'en ai fait. Oshigami. Ça, c'est tough! Sais-tu c'est quoi ce jeu-là? Hey, aujourd'hui, hey, c'est dur les jeux. Ben non! Ils te prennent par la main du point A au point B, calice, pis tu peux level up, pis tu peux grind up, pis tu peux même mettre un esti de mode Phoenix, où c'est que ton bonhomme, quand il crève, il se fait revivre après le tour. Voyons donc! Hey, c'est pas ça du Tactical RPG. Ça, c'est du Tactical RPG. Calme-toi, là, ça va te Non, prendre je tes suis passes. parti, esti, là. Je suis parti, là. Parti, là. Là, on va aller. Ah, là, il va. Prends-toi un pinot gris, ça détend. Hey, Oshigami. Ça, c'était du tough RPG. Ce jeu-là, tu peux jamais être meilleur que l'ennemi. Jamais. Tu sais, la seconde que tu te dis, je suis rendu au 3e tableau, Chris, je suis pas capable de le faire. 3e tableau! Le 3e! Pas le 3e monde, là! Le 3e tableau! T'avais genre 10 bonhommes, l'autre bord, ils en ont 20. Les ennemis ont toujours 2 levels de plus que toi. Le boss en a tout le temps 4. Tout le temps! Tu peux pas te dire, je vais me faire du training, je vais m'entraîner. Non! Si tu montes level 4, l'ennemi tombe level 7, puis le boss 9. Puis sais-tu quoi? Plus tu level, plus l'ennemi est fort, parce qu'en plus, il va avoir de la gear que toi, tu pourras pas avoir. Parce que tu peux pas l'acheter au début, cette gear-là. Ça, c'est tough. 9 sur 10 de difficulté. Je l'ai jamais passé de ma sainte vie quand j'étais jeune. J'étais pas capable. Puis je suis bon dans les tactical RPG. Ce petit jeu-là, je l'ai fait pour la première fois, j'avais 24 ans. 24 ans! Ça m'a pris 24 putain d'années de faire un jeu de style Oshigami! Ça, c'est dur. Hey, ça, c'est dur. Du vrai tactical RPG, hein?
Atlus. Hein? Ashigami. Rollancer. Ça, c'est tough. Arc de lad. Ça, c'est dur en tabarnak. Arc de lad. Si tu faisais pas ça comme faut, là, tu pouvais même pas finir le jeu. Hey, tu jouais genre 60 heures pour te rendre au dernier tableau du jeu, là. T'arrivais au dernier boss, si t'avais pas level tes personnages comme faut, pis si t'avais pas pris les bons systèmes comme faut, tu pouvais même pas le faire. Tu bûchais 1 sur le dernier boss. Un putain de dommage! Il y a 200 de vie. 1 de dommage. Tu pouvais même pas finir le jeu. Fuck you. Hey, la première fois que tu fais ce jeu-là, t'es-tu dans la merde? Hey, ça te donne-tu le goût de faire les 1, 2, 3, 4 jeux plus les 2 autres? Ça te tente pas, Nasty, hein? C'est la même affaire. PlayStation 1, ça, c'est dur. Arc de la, Twilight Spirit et End of Darkness. C'était fucking bon, ça aussi, c'est la PS2. Et je m'attendais à rien. Je connaissais la série de la PS1, mais série de la PS2. C'était bon, c'était bon. Mais même principe. Le jeu était pas si dur, mais faut que tu fasses attention. Si tu lèves pas tes bonhommes comme faut, même affaire, tu peux pas le finir, le jeu. Le boss, il va être trop fort pour toi. Pis tu peux pas, genre, arriver pis dire, je vais grinder! Non! L'ennemi scale! Les level up, ils scale! L'ennemi est toujours aussi fort que toi! C'est ça du tactical RPG! Tabarnak! T'as fait peur aux chiens. Ça me gager, là. Oui, tout le monde sait que c'est du sans-alcool qui détend. Non, mais je l'étudie, là! C'est combien de temps je charge, là? 11 minutes. Correct, il m'en reste 4. Hey! Quand je suis écœuré d'entendre peu minutes, c'est dur. Hey, on me vendra Octopath Traveler comme étant un style la 8e merveille du monde, comme étant le jeu le plus difficile de la planète que j'ai jamais existé. Voyons donc! Voyons donc! Je vous donne même pas un 4 sur 10 de difficulté. Arrêtez-moi ça! C'est excellent, Octopath Traveler. J'aimais ça en crise. Puis, Triangle Stratégie, je l'attends assez parce que c'est le même genre de graphique. Je trouvais ça super beau. Fait que, Ashigami, c'est du jeu du diable. On va le refaire. Juste parce qu'il me fait chier. On va le refaire. Ashigami. Ça, c'est du tactical RPG. Du vrai. Arc de lad. Ça, c'est du tactical RPG. Du vrai. Real shit. Real deal. Oui, pis c'est en anglais. Les jeux vidéo, c'est en anglais. C'est pas en français. Là, arrêtez de me dire, oui, mais je comprends pas. Apprends-le! C'est tout! Je l'ai appris, moi, 6 ans, Final Fantasy, dans mon salon, petit dictionnaire français-anglais, il n'y avait pas des internets. À cette heure, vous avez, dans vos mains, dans vos poches, un cellulaire, 3 choses. Vous avez tous les cerveaux du monde entier. Esti, mais vous faites des TikTok de calice, puis ou bien vous vendez votre eau de bain. C'est tabarnak, ça. C'est parti, là. La vidéo en tabarnak, là. Tu comprends là chaque j'ai carré d'entendre que les jeux sont durs aujourd'hui. Y'a rien de dur. Rien de dur. Elden Ring, il était fait en 37 minutes. Arrêtez-moi ça. Elden Ring, c'est dur. Voyons non. Platiné, moi, Dark Souls 1, 2, 3, Demon's Souls, pis Bloodborne. Vas-tu me dire que j'ai peur d'Elden Ring? Voyons non. Hey, arrêtez-moi ça. Arc de l'air, c'était bon en sacrifice, ça. Très bon tactical RPG. Très bonne histoire. On joue les bons et les méchants dans ces opus-là. C'est ça qui est cool. Twilight Spirit, c'est ça que j'ai aimé beaucoup. On commence avec notre personnage, en fait, qui est gentil. Mais on contrôle aussi les Deimos. T'as les humains et les Deimos là-dedans. Puis, on contrôle le personnage principal qui est. C'est Lloyd, je crois. Ouais, Lloyd. Il me semble que c'est ça, c'est Lloyd. Il me semble que c'est Lloyd. Puis, ou Lloyd, c'est ton mentor qui se retrouve au début. Je sais plus. Mais tu joues Dark. Je sais que le méchant là-dedans, c'est Dark. Puis, il contrôle les Deimos, qui sont genre les démons. Puis, on intertwine. Comment on dit ça en français? Il y a un chapitre, tu joues avec les humains, l'autre chapitre avec les Deimos, en fait. Donc, puis c'est ça, C'est interchangeable comme tu veux, merci. Ou c'est le jeu? Non, c'est le jeu qui est le jeu est linéaire en soi. Okay. Quand on change de chapitre, on est capable, après ça, on a un chapitre avec l'humain, on a un chapitre avec les Deimos. Okay. Donc, puis les histoires se raboutent
On voit les personnages qui interagissent ensemble. Des fois, on doit affronter des démos, des fois, c'est d'autres humains. Il y a un empire là-dedans qui veut contrôler des trucs, comme d'habitude, il y a tout le temps l'empire sur moi, là. Mais c'est pas toi qui décide, c'est le jeu qui est fait comme ça. C'est le jeu qui te... Ouais, c'est linéaire, là. Je pense qu'il y a un bonhomme optionnel, puis c'est Bébé Dora. Ouais, il s'appelle Bébé Dora, c'est une poupée, genre. Ce serait ton personnage préf, sûrement, Bébé Dora. Boy. Je te le montrerai, c'est qui. Mais... ouais, c'est super bon, Argolade. Puis la PlayStation 1 ont fait une... Bon, ça, c'est rendu extrêmement cher, là, je le cacherai pas. Et Argolade sur la PS1, c'est très difficile à trouver. Très niche comme jeu. Très, très, très cher. C'est pour ça qu'ils vergent le PS2, mais pas le PS1. Non, c'est ça. Alors, pour vrai, sur la PS2, ça vaut 15$, 20$ ces jeux-là. C'est vraiment pas cher, là. C'est du super bon RPG, là. Je te les montre ici, Diane. Ils sont jamais beaux, hein, dans le fond. Excuse-moi? Ben, ils sont jamais beaux. J'en ai nettoyé un aujourd'hui, puis... Ah ouais, mais ils ont tout le temps, genre, je sais. C'est du PS2, là. Puis le premier, ben... C'est la compilation du premier, là. Ça, c'est cool, là. C'est un très beau collecteur. Tu sais, ça s'ouvre de même. C'est vraiment hot. Oups. On a le Argolade 1, 2, 3, en fait, là, qui comprend la collection complète, la trilogie qu'on avait eu sur la PS1. OK. C'est un très beau coffret, mais c'est extrêmement cher, là. Je sais plus comment c'est rendu, pour vrai, là. Ça, c'est 15$, là. C'est pas cher. Ça, je voulais que tu mettes ça là. Puis, lui, il va avoir besoin d'un petit torchage ici, gars. Il y avait un petit peu de colle, Diane. Mais il faut la faire partir, mais il faut pas que tu abîmes la boîte. En tout cas... Pas fort, hein? Non. Ouais, Pas mal dessus. Ouais, je sais. Ouais, vaut mieux être en dessous. Bon, ok. Fait que Argolade Collection, c'était super bon. Allez voir ça, là, pour vrai. Argolade, c'est juste en anglais. Il n'y a pas de jeu français, pas de français là-dedans. Non, il faut apprendre l'anglais pour jouer à ça. Ouais, c'est ça, les RPG. Faut apprendre l'anglais. C'est impensable pour moi. Impensable. Ben, en fait, t'as le droit de trouver ça trop difficile. T'as le droit de pas vouloir jouer en anglais, mais t'as le droit d'avoir un choix de jeu considérablement réduit. Exactement. Ça va avec. Pis chiale pas! Non, mais c'est parce que pour vrai, ça me fait capoter. J'en vois plein en boutique des gens qui viennent. Pis tu sais, exemple, tu es en français ça? Ben non. Ben tu joues pas à ça. Tu sais, voyons, empêche pas ton enfant de jouer en anglais, Caroline. Laisse-les jouer en anglais. On s'en crisse qu'ils comprennent pas. C'est important qu'ils apprennent l'anglais. Mais pas avec mon plus jeune, moi, pour y apprendre l'anglais. Pis c'est important, Caroline. On veut pas être cloué au Québec toute notre vie. C'est important l'anglais. Je sais qu'on est au Québec pis c'est notre langue, pis on veut pas l'oublier. Mais quand tu me dis ça, mais que t'es pas capable d'écrire un mot comme faux sur Facebook, ça me fait chier. Fait que ferme ta gueule. Bon, ok, c'est dit. Shigami, allez voir ça, c'est malade. Je le dis tout le temps dans mes vidéos, sur Facebook, pas Facebook, excuse-moi, sur YouTube, je mets toujours une petite notice, pas nécessairement pour les enfants, c'est pas pour rien. Je m'exprime. Hey, Earth Defense Force. Avez-vous déjà joué à ça? Bon, là, on a fini avec les Tactical, là, j'ai assez chié dessus, là. Earth Defense Force. Je sais pas si vous connaissez ça, cette série-là. Le premier qu'on a eu jadis, c'est sur la SNES. Il me semble que c'est sur la Super Nintendo qu'on avait eu ça. Je sais qu'il existe là. Mais le first Earth Defense Force qu'on a eu, c'était sur la Super Nintendo. Après ça, on a eu 2 opus, qui est on a eu 3 opus sur la PlayStation 3, 360. Mais sur la PS3, on a eu juste 2. On a eu Insect Armageddon, puis on a eu c'était Earth Defense Force, là. Je me rappelle plus. Mais sur la 360, il y en a un 3e qu'on n'a jamais eu sur la PS. Fait que si jamais il y a une trilogie là, de ces jeux-là, c'est du sacré bon jeu d'action. En fait, l'histoire de ça, c'est simple. Là, je vous montre la version PS4 parce que la version PS3, Insect Armageddon, est hyper bon. C'est arcade, c'est excellent. Ça joue en couch co-op à 2. Ça jouait, vous pouvez jouer jusqu'à 2 à 6 joueurs là, en multiplayer aussi. Mais couch co-op, on a joué en sacrifice. Mon cousin a ça, Earth Defense Force. On l'a pratiquement platiné, mais c'est extrêmement exténuant à platiner ces jeux-là si vous êtes des Trophy Hunters parce que c'est tuer 10 000 toutes, 10 000 fourmis, 10 000 araignées, 10 000 ci, 10 000 tigres, 10 000... Puis là, je vous dis, vous avez pourquoi ça parle d'insectes? Ben c'est ça, Earth Defense Force. C'est que la Terre était envahie d'insectes géants. Puis vous êtes des squads humains. Puis vous partez, il y a plusieurs classes que vous pouvez avoir. Par exemple, on a le gars qui est comme un tout-terrain. Lui, ça va être
le genre de trooper bien standard. Il va pouvoir utiliser tout ce qui est mitraillette de poing, des petits shotguns. Tu sais, il est versatile beaucoup dans ce qu'il peut utiliser. On va avoir, mettons, le gros dos qui est full platé, puis lui, c'est des grosses cracheuses, puis il tire partout avec ses cracheuses. T'en as un autre, il a un jetpack dans le dos, fait qu'il peut voler ses toits de maison, pis tout le kit. Mais les intelligences artificielles là-dedans sont quand même intelligentes, pour vrai. C'est pas facile, ce jeu-là, au mode le plus dur, parce qu'il y a toujours les degrés de difficulté qu'on peut changer dans le jeu, puis c'est le genre de jeu que tu peux... Il y a une progression à faire. Parce que tu peux pas commencer à hard. Faut que tu commences au mode normal. Puis après ça, quand tu fais le tour du jeu en normal, ça déborde plein de trucs, ça déborde les modes de difficulté. Fait qu'on peut toujours changer les modes de difficulté après qu'on ait fait le tour du jeu. Puis il y a des stages qui se rajoutent, puis il y a des fins changent parce qu'il y a des stages de plus qu'on n'a pas. Comme dans celui-là, là, au mode le plus dur, le dernier stage, c'est hallucinant comment c'est dur. Mais si bois que c'est le fun! Hey! C'est vraiment malade, là! C'est du third person shooter, en fait, qu'on appelle. On est plus habitué souvent avec les first person shooters comme les Call of Duty, ces choses-là. Mais les third person shooters, on voit notre personnage, en fait, comme à la Mass Effect, comme à la Grand Theft Auto, exemple, c'est le même principe. Puis on choisit notre personnage en couch co-op à deux. C'est extrêmement bon. C'est du plaisir, c'est du bonbon. T'es envahi de toutes parts, là. Je vous montre la version PS4 parce que sur la PS3 et la 360, malheureusement, il y a juste lui qui est vraiment jouable. Les autres, ça lag en tabarouette. Il y a comme trop d'insectes dans l'écran, ça fait péter le framerate, ça crash, puis c'est pas jouable. C'est pas jouable, là. Mais ça court pas les rues ou... C'est pas commun, Earth Defense Force. C'est pas rare non plus, mais c'est pas commun. Je sais que c'est con. En voulant dire que ça vaut pas cher, ça vaut pas cher, je sais plus combien il est rendu, peut-être une vingtaine de piastres, c'est pas super cher. On a Earth Defense Force, Insect Armageddon, il y en a 3 là, il y en a 2 sur la PS3, 3 sur la 360, puis on refait celui qui était pas jouable dans le temps, ils l'ont fait sur la PS4 ce jeu-là, ça s'appelle The Shadow of New Despair, qui est le 4.1 release, donc amélioré, c'est incroyable l'émission de ça. T'as des missions, t'es sur la terre, mais à un moment donné, faut t'infiltrer un nid de fourmis, parce qu'il y a des fourmis géantes, des araignées, c'est dégueulasse les araignées là-dedans, qui sont grosses comme l'écran, ça te saute dessus, puis c'est tout poilu, puis ça te crache la merde, c'est malade. Il y a des tiques, il y a des grosses araignées qui ont il y a plein de tiques dessus, là, genre, puis ils crachent, plein de tiques qui t'explosent dessus. C'est énorme. Oui, mais c'est très satisfaisant parce que tu tues des insectes, c'est parfait. Hey, t'infiltres des colonies de fourmis, faut t'aller placer des bombes pour faire sauter à la reine, pis alors c'est très bon, très bon. C'est peu connu, pas assez connu à mon goût, les Earth Defense Force. C'est des soirées de plaisir, là, vraiment. On a joué longtemps, moi pis mon cousin, à ça, pis tu sais, on en a passé des heures à essayer de le platiner, pis j'étais encore à 87%. Parce que les trophées, c'est insane, là. C'est tuer 10 000 insectes de chaque espèce, tuer 10 000 vaisseaux, parce que oui, t'as des vaisseaux, pis t'as des insectes qui sont comme mutés, qui sont moitié robotiques là-dedans. À un moment donné, c'est capoté, là. Puis on peut monter les personnages en level, puis aussi on peut leur équiper plein d'armes. Mais les armes, même affaire, tu peux upgrader tes weapons, mais toutes les armes, tu les trouves dans les stages. C'est des drops d'ennemis. Donc, quand tu tues les ennemis, il y a une chance de te dropper une caisse puis tu vas avoir un nouveau gun dedans. Fait que c'est aléatoire ce que tu peux pogner. Puis plus que ton niveau de difficulté est haut, plus que tu as de chances de pogner des meilleurs weapons. Genre, mais pour le platiner, il faut tout, tu pognes les weapons du jeu, il faut toutes tes montes au top. Ça n'a pas de sens. C'est interminable. Mais c'est que c'est le fun. C'est vraiment hot. Très bon. Earth Defense Force. Allez voir ça, les gameplays de ça. C'est satisfaisant à mort. Puis c'est super beau pour un jeu de PS3 en passant. Insect Armageddon. C'est vraiment du arcade style, là. On part en mode arcade, puis let's go. Il n'y en a pas de cassage de tête, là. On dégomme tout ce qui bouge, on tire tout ce qui nous rentre dedans. Tu fais exploser, tu fais péter les bâtisses, puis t'écrases les insectes avec, puis c'est bon, c'est vraiment bon. Du bon third person shooter, là, style arcade, là. Bon vieux couch co-op comme qu'on jouait quand on était petit. Hey, Earth Defense Force. Allez voir ça. Très bon. Très bon. J'en ai pas en magasin, je pense. PS3, t'as pas ça parce que... Non, j'en ai pas en magasin, mais... sacrifice, c'est bon. Commandez ça sur Internet, au pire. Là. Je vous dis, de toute façon, de mémoire, c'est genre 20$, là, ces jeux-là. C'est pas cher, là.
Je sais pas si PS3 a monté, là, faudrait que j'aille voir, là, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas reçu dans mon magasin quand même que je sais même plus le prix. Mais allez voir ça, Earth Defense Force. On reste dans le third person, comme je vous dis. Ça, c'est une série qui est très excellente, même, excellente. Pour vrai, tu sais, je suis un grand amateur d'RPG, vous me connaissez, tout ce qui est tactical et tout, là. Mais, je vous montre une série qui est vraiment bonne. Les Army of Two. Ces jeux-là, c'est vraiment bien. C'est bien fait pour la PS3. C'est du excellent. C'est de la guérilla, là. Okay, ça s'appelle Army of Two parce que techniquement, vous êtes deux. Vous êtes une armée de deux. Donc, vous partez. Si vous jouez seul, vous avez une intelligence artificielle avec vous. Fait que c'est ça. Vous avez un petit tata avec vous. C'est les intelligences artificielles là-dedans. Hein. Ouhou. En tout cas, si les robots nous remplacent un jour, ce sera pas dur à détrôner. OK. Fait que Army of Two, c'était une excellente série. On joue deux mercenaires, en fait. Puis, c'est EA qui a fait ça. C'est une compagnie, là, la même qu'NHL, là. C'est pas EA. EA Sports. Là, comme dirait tout le monde, c'est the game. C'est comme ça. It's in the game. C'est the game. OK. Hey, Army of Two, c'est excellent pour vrai, là, comme jeu, là. Vous incarnez, comme je vous dis, dans le premier, vous êtes deux mercenaires. Vous faites des missions. Dans le fond, c'est toutes des missions suicides, là, ça n'a pas de bon sens. Mais il y a beaucoup de travail à faire ensemble quand vous jouez à ça. Tu sais, le principe de, tu sais, quand un homme, quand un joueur ne suffit pas, ça t'en prend deux, là, c'est le parfait exemple. Tu peux pas faire rien tout seul ou presque. Tu peux pas arriver gun blazing, puis tout tirer, puis non. Des fois, tu as des prises d'otages, il faut que tu travailles en équipe avec ton partenaire. Il faut que, dans les trois, c'est le même principe, là. En fait, les missions, ils changent tout. Les trois, l'histoire se suivent aussi. Mais c'est ça, il faut que vous interagissez avec votre partenaire. C'est bien, ok, dis même, c'est sexuel un peu, mais... Interagissiez. L'armée pour deux. OK. Hey, non, mais, fait qu'il faut interagir avec votre partenaire parce que il faut, par exemple, que quelqu'un va arriver, va passer d'une place, il va falloir qu'il attire l'attention des ennemis, pendant que l'autre s'infiltre par en arrière pour aller libérer les otages. En tout cas, pour vrai, c'est vraiment bon. C'est du bonbon. C'est du bonbon. J'aime ça. C'est excellent. On les a fait les trois, nous autres. On a platiné ça, ces trois jeux-là. C'était très bon. Army of Two qu'on a qui est le premier, on joue les deux mercenaires. Dans le 2, ben je vous spoilerai pas, mais il y en a un des deux qui meurt. Puis fait que t'as un nouveau partenaire. Je l'ai dit, tiens, ouais. Fait que Army of Two, The 40th Day. Puis on a The Devil's Cartel. Puis trois excellents jeux. On a juste eu ça sur la PlayStation 3, ces opus-là. On n'a pas eu ça ailleurs. Aucun Army of Two en nulle part. C'était 1, 2, 3 sur la PS3, puis on n'a plus jamais entendu parler, malheureusement. Je les ai tous en magasin, ces jeux-là, puis c'est une 10-15 de piastres chaque, peut-être, là. Fait que c'est pas super dispendieux, mais c'est des super bonnes heures de plaisir à jouer entre amis, là, à deux. C'est très très bon. Très bonne série, Army of Two. C'est du third person, comme je vous dis, là, même affaire, là. Tu sais, on peut faire des techniques de corps à corps, c'est vraiment bon, là. Tu sais, chaque mission est différente. Il y a des missions où tu peux y aller guns blazing, puis les grenades, tu fais tout péter. Il y a des missions où il faut faire attention, c'est de l'infiltration, tu peux pas te mettre à tirer partout, puis tu sais, espérer sauver tout le monde. C'est bon, c'est bon. C'est très bon. Allez voir ça, Army of Two. Vous allez, si vous aimez le genre de style guérilla, un peu mercenaire and shit, là, c'est pour vous, là. C'est très bon. Je dis que c'est bon? Je pense que c'est bon. Bon. C'est l'heure du nachos. L'heure du nacho. On met ça à boil. Bon, là, j'ai pris 2 tôles. Parce que... on va faire une. Parce que... il nous en reste, là, des condiments. On vient étaler le sac. Eh boy. Yeah. Ben oui, on met le sac au complet. Hey, attends-moi ça, là. Fait que là, vous avez vu une petite montée de lait en début de la vidéo, mais je suis vraiment tout le temps comme ça. En magasin, des fois, je suis pire. OK.
Tu voulais voir mes belles dents? À moi. L'âne! Pardon! Hein? Mais non. OK. Ok, on vient pogner le poulet. En passant, le poulet, viande blanche. Moi, pas de petite viande brune dans mes affaires, c'est non. Fait que, dans le fond, allez chercher la poitrine quand vous désossez, puis venez mettre le poulet un petit peu partout. Hop, 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 hop. Allez-y selon la grosseur que vous désirez. Moi, j'en avance sacrifice. Je mets quasiment un poulet complet. C'est ça, ça prend du poulet. On va journée. On a complètement oublié dans le lunch aujourd'hui. Oh. Tu? Merci. Pourquoi je pensais t'avoir mis des galettes? Puis normalement, tu vas tout le temps à l'épicerie. Ouais. On n'a pas eu le temps. On s'est comme fait prendre 1 heure de cours. Ouais, avec moi, ça. Ah, Moi, mais... hier, c'est vrai, là, Diane m'avait juste dit à peu près 8 fois dans la journée qu'on avançait à l'heure, fait que j'avais oublié. Puis, j'étais en train de jouer, je gamais, moi là, ça allait bien. À un moment donné, je me suis dit, ah, bon, on va essayer de fatiguer un peu, tu sais. Là, je me dis, bon, moi, lire, là. Je me mets à lire. Là, on est jeté clair, rendu 4h42. Hein? Whoop boy! Hey, 4h42! J'ai dit, t'as pas que j'ai pas d'avance à l'heure. Bon, ok, je me suis couché. Là, ben, ça, je me suis levé, puis là, ben, aujourd'hui, je le sens un petit peu plus, un petit peu plus fatigué, là. Dormi, normalement, c'est 1 heure de moins, mais là, techniquement, c'est 2, alors je me suis couché. La quarantaine qui te court après. La quoi? La quarantaine. Bon. C'est jeune, 40 ans? Ben, quand t'as 20 ans, 40 ans, c'est vieux. Quand t'approches 40, 40, c'est jeune en temps. C'est comme une question de perception. Ouais, exact. Fait que, ouais, Army of Two, pis c'est du bon challenge. T'sais, c'est sûr que c'est le genre de jeu que quand t'as connu, t'as déjà fait une... Hein? Radotes-tu, là, Fernand? Mais non, je reviens sur Army of Two, tu sais. OK. Je reviens sur quoi? Un rappel? Ben oui. OK. On vient prendre des tomates séchées. C'est beau, on parle plus de bord, hein? Ah. Hein? Pas le meilleur. Une vidéo, faut pas que je parle. On met les tomates séchées là-dedans. Là, vous avez vu, j'ai mis pas tout le poulet, là. Je disais que j'allais tout le mettre, mais non. Quand même pas. On met des tomates séchées avec de l'huile, bien entendu. On vient chercher des piments forts. Piments forts en pot, là, ben normal. Ou si vous en voulez des frais, vous pouvez acheter ça en piments forts frais puis les couper, pas de problème. Mais là, ben, je fais une recette rapide, fait que je vais le plus rapidement possible. À la bonne frère. Nous autres, des olives, on aime ça, tabarouette. Je l'ai peut-être un peu trop fait. Des olives, ça? Ouais. Mais là, t'as pas eu le truc de. Moi, j'ai tout mêlé ça. Non, non, il y a parce pas que il me semble que j'ai eu un noyau là-dedans. Mais non. Non, t'es sûr? Ok. Là. On vient mettre des olives. Hey, on en mange des olives. On aime ça, sacrifice. Ouais, le loup soupera pas. Parfait, ça. Pour ça que je me donne un autre, tu sais. Il s'en fera un beige. On fera un beige. On vient mettre des tomates. On vient mettre ça. Bon. Là, il y en a qui rajoutent, là. C'est non! Hein, j'ai même pas dit c'était quoi, mais c'est non! Venez mettre de la salsa dedans. Non! Ça vient tout détremper! Esti, c'est non! Peut-être mettre de la salsa là-dedans. Hey, quand je travaillais à Cajot Sport, à mes débuts, ici, dans les Rimouski, ils me faisaient mettre de la salsa dans le fond. Voyons non! Ça avait ça au client, maintenant, mais c'était tout plein d'eau. Esti, que c'était pas mangeable. Esti, Cajot Sport mange. Qu'est-ce que. J'ai appris en esti comment pas faire à manger là. Pour moi, la seule recette que j'ai aimée, puis j'ai vraiment aimé, que j'ai vraiment, puis je la refais des fois, c'est les quesadillas. C'est pas mal la seule fois que j'ai aimé à Cajot Sport, les quesadillas. Puis aujourd'hui, ben, tu vas manger un burger là, puis tu te casses quasiment les dents là, c'est comme manger le Capitaine Crunch là. Tu sais, je veux dire, tu manges un pain, c'est tout sec, mon gars. C'est dur. On dirait que tu manges pas ça. Là, je pense que c'est bonne la... Ma baguette! Ça, c'est quand j'écoute pas. Pardon. Ouais. Ça va, la marotte? Hey, checkez ça les bleus! Non. Mais non! C'est pas si pire que ça, on m'a dit. Ben, le fromage. Fromage! Bon. Fait que là, le fromage, ben, tu sais, on sait que ça coûte cher. Fait que, hey, on arrive là. Un sac, 9 piastres. Ouais. 9 piastres. 2 sacs. 3 sacs. 15 piastres. What? Oh, tabarnak, 9, 18, 27. C'est comme apprendre l'anglais, ça crie, ça prend à compter. Si bon, c'est quoi, là, 3 sacs pour 15 piastres, 1 pour 9. Hey, 15 d'économie. Voyons, c'est on en fait 3. Hein?
Hey, ça, ouais. Puis, on dit en a acheté du Tex-Mex. Ouais, même affaire pour le fromage. On peut mettre n'importe quelle sorte de fromage. Mais là, lui, il y a déjà du petit jalapeno dedans. Ouais. Et, hein? Ouf, OK. C'est ça. On vient mettre du beau fromage partout. Bon, là, il y en a pas assez. Fait que... Voilà. C'est comme je dis, normalement, là, une bonne béchamel, vous faites cuire, vous faites une béchamel, en fait, dans un chaudron, et vous faites fondre votre fromage dedans. Ça fait une petite sauce fromagère. Qu'on épice au goût. On épice au goût. Mais tu sais, avec la tonne de... Commence à en avoir de la saveur puis des aromates dans la plaque, là. Il y en a en masse, ça. Il y en a en masse. Pas des nachos, de la cage au porc, là. Hey, nachos de la cage au porc, c'est 25$ pour 3 bouchées. C'est bon, hein, OK. Je fais ça de même pour tout de suite. Je vous parle de mon dernier jeu avant de mettre ça au four parce que c'est à broyer, là. Pis ici, le four, il broye sur un jet de temps. Ouais, faut que tu le watch. C'est pour ça que je préfère vous parler de ma dernière pièce avant de le mettre là, parce que dès que je le mets dedans, 2 minutes, même pas, c'est fait. Ok? Faudrait que je la prenne à apporter la récup proche de moi. Comme dans s'organiser, là. Hey. Je pense que t'as pas bon pour être drôle, toi. Moi, je me trouve drôle en temps. De ça. Vous voyez là ce que je vis, hein? Vous voyez ce que je vis? Il fait tellement pitié. Oh, ouais, tu bois du pinot gris, c'est sûr que tu fais pitié. Sans alcool, Chris. Écoute, la pitié, si ça porte un nom, c'est ça. Pinot gris sans alcool. Voilà. Allez, ma pièce de résistance. My big piece of meat. Un de mes jeux préférés de tous les temps. Je peux pas vous dire si je le mets dans mon top 3 ou dans mon top 3. Parce qu'il est sûrement dans mon top 3. Ouais. Ça fait du sens, cette phrase. La préparation de garçon. Hey. Final Fantasy VI Advance. On dit Final Fantasy. Hein? Non, même le chat n'est pas d'accord avec toi. Final Fantasy VI. Petit chef-d'œuvre. Ça, pour moi, c'est le meilleur Final Fantasy de tous les temps. Ils en ont pas fait de meilleur à mes yeux. Je sais que la majorité des gens vont dire le 7, lui. On s'en crisse. Le 6. Hey, le 6. Final 6. Techniquement, la première fois qu'on a eu ce jeu-là en Amérique, c'était Final Fantasy 3 sur la Super Nintendo. Parce que, comme bien des jeux, on les a pas eus. Fait que, techniquement, nous, ici en Amérique, avant la Game Boy Advance, on n'a jamais eu le 5, on n'a jamais eu le 2. La Game Boy Advance de la PlayStation 1 nous les a apportés en Amérique pour la première fois ici. Parce que dans le temps, on avait eu Final Fantasy 1, qui était le 1 sur la NES que je vous ai présenté dans une vidéo auparavant. On a eu le Mystic Quest, qui est totalement genre un spin-off, tout simplement. Final 2 qu'on a eu sur la Super Nintendo, techniquement, c'est le Final Fantasy 4. Dans la vraie hiérarchie des Finals. Là. Donc, c'est le 4, le 2 sur la SNES. Ça, le 3 qu'on a eu sur la SNES, c'est celui-là, qui est techniquement le 6. Final Fantasy 6, pour moi, a été le jeu de la Super Nintendo qui m'a le plus marqué au monde. L'histoire de ça est magistrale, phénoménale. La soundtrack, c'est du pur délice, c'est à nos oreilles, c'est orchestral, c'est beau, c'est bon. Final, pour vrai, je leur donne, peu importe le final que vous jouez, les soundtracks, même si le jeu est médiocre des fois, tu sais que les soundtracks sont bonnes de ces jeux-là. Diane, elle adore les soundtracks de Final Fantasy parce qu'il y a beaucoup de piano. Diane, elle aime beaucoup le piano. Puis c'est beaucoup orchestral, la musique, c'est l'histoire de ça. On commence, notre personnage principal, qui se nomme Terra, en fait, est c'est un peu comme une esclave de Magi, là. Elle est obligée de faire des atrocités au nom de l'Empire, parce que l'Empire en a fait une Magitech Knight, en fait, qu'on appelle.
Donc, elle est capable de contrôler la magie et tout. Donc, il la contrôle avec une genre de couronne un peu là, qui l'empêche d'être elle-même. Il arrive un truc dans un village au début du jeu. Et l'Espire, le summon, en fait, reconnaît les pouvoirs de ton personnage. Et Shatter, dans le fond, brise la couronne que t'as. Elle retrouve ses esprits, puis elle se fait sauver par un voleur. Bon, techniquement, il n'aime pas ça se faire traiter de voleur. Il aime mieux se faire traiter de Treasure Hunter. C'est ça. Mais toutes ses skills, c'est voler. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, elle se fait sauver par un personnage qui se nomme Locke. Donc, l'histoire commence comme ça. On part avec Terra. On découvre un monde phénoménal. On découvre des personnages hyper attachants. L'ennemi là-dedans, là, Kefka, là, pour moi, est l'emblématique de tout ce qu'on peut espérer d'un vilain dans toute son excellence. C'est un ennemi, c'est un vilain qui est tellement, c'est un antagoniste tellement chiant. Il est dégueulasse, il a aucune morale. Il assassine des enfants, les empoisonnant avec de l'eau. Il n'y a rien qu'il fait pas dans ce jeu-là. C'est un esti de psychopathe. Là. C'est un vrai psycho. En plus, c'est un jester. Tu sais, il a l'air d'un clown. Il est maquillé comme un clown. Il est habillé en jester. Un jester, c'est un fou du roi un peu, là. Il a l'air d'un psychopathe, pis c'en est un esti de pas pire, là. Tu sais, il va chercher les summons, les espires, en fait, qui est une créature mythique qui est faite, composée entièrement de magie. Il les vide de leur magie pour se l'approprier. C'est un esti de truc de cul, là. C'est un tabarnak. Il est tellement chiant. Puis en plus, son but, lui, il en a pas. Il en a pas. Il veut juste détruire. Il veut juste détruire. Il n'y a pas de but à rien. C'est complètement un psychopathe. Il veut seulement détruire la Terre. Il veut exterminer tout le monde. Il n'y a aucune raison. Il veut juste le faire. Il veut juste être l'être suprême. That's it. C'est un malade dans la tête. Et puis, c'est probablement le seul méchant dans les jeux vidéo que j'ai vu, attends, qui réussit. Il réussit! T'as beau le tuer à la fin, il a quand même gagné. Il détruit la planète. Il détruit la face de la Terre. Il éradique la population mondiale à son apogée. Seulement les plus forts survivent. Même si tu le tues, il réussit. Il détruit le monde. C'est incroyable, ce jeu-là. C'est phénoménal. C'est un hostile backstabber. Tu sais jamais à quel point, genre, il tue, genre, un des personnages les plus aimés de la série. Il est phénoménal, ce méchant-là. Pis il a un rire tellement sucker. Il est tout le temps, son rire, c'est tout le temps, genre, dès que tu sais pas qu'il est là, mais tu l'entends parce que tu l'entends juste rire. Pis tu sais, sur la Super Nintendo pis la Game Boy Advance dans le temps, c'était pas comme aujourd'hui. Tu sais, tu fais juste l'entendre. C'est un esti psychopathe, tu comprends pas, il trouve ça drôle, il tue des enfants, pis il trouve ça drôle, c'est malade. Kefka, quel esti d'antagoniste emblématique. Pour moi, c'est le méchant des jeux vidéo. Il y en a pas d'autres. Le monde est bandé sur Sephiroth. Sephiroth peut aller se branler avec sa Vezanium, là. J'en ai rien à foutre. Kefka, là, il le met dans sa poche, Sephiroth. Kefka, quel esti de mange-marde. Je le détestais tellement, là. Je jouais à ce jeu-là pour détester l'ennemi. J'y rejoue encore quasiment toutes les années. Je vous montre la version Game Boy Advance parce que la version Game Boy Advance, elle est toute remasterisée. Elle est corrigée, il n'y a plus de fautes d'orthographe comme dans le temps sur la Super Nintendo. Ils ont même rajouté des donjons optionnels qu'on n'avait pas dans le temps, avec les boss optionnels avec le Kaiser Dragon. C'est phénoménal. Phénoménal. C'est un chef-d'œuvre ce jeu-là. Ça me fait durement chier pour vrai quand ils m'ont dit qu'ils allaient refaire le 7. Je l'aime bien le 7, mais c'est pas Final 6. Final 6 est le meilleur Final qu'ils ont fait côté histoire, côté personnage. Tous les personnages ont un rôle à jouer dans cette histoire-là. Ils ont tout un background intéressant. Il n'y a aucun personnage que tu te dis c'est là, Chris. Non! Shadow! Ce personnage-là est tellement complexe. Moi, là, tu me refais un Final Fantasy, c'est ça, faut que tu me refasses. Avec les graphiques d'aujourd'hui, puis toute la thématique qu'on peut mettre, puis tout le contenu. Voyons donc! Pourquoi tu m'en refais le 7? Le 7, là, il était parfait, le 7, dans le temps. La seule affaire qui était lettre, c'était les débuts de l'ère 3D. Tu sais, les bonhommes avaient l'air
des morceaux de robots un collé par-dessus l'autre. Claude n'avait pas de main, c'était des carrés. C'était laid. Il avait mis le paquet sur la soundtrack, il avait mis le paquet sur les effets spéciaux. Les summons n'étaient pas dégueux. Les fights, quand tu faisais les combats, c'était beau. C'était pas laid Final 7, là. Mais Final 6, tabarnak, gang, c'est le meilleur Final. Changez-moi d'idée. Si vous l'avez pas fait, ben, carrément pas. Final 6, meilleur Final Fantasy de tous les temps. Je veux dire, s'ils me refont un opus de ça, je contourne à la toilette, là. Bon, ok, c'est dit. Hey, mets ça au four. Tiens. J'ai rien dit. Ça reste pas tout entendu, mais ça veut rien dire. Ok. Ah. Ok, on met ça au four! Si le cadre n'avait pas été si exposé, parce que tu sais, si je me vire de bord, je montre comme tout le pas de salon, je serais allé montrer qui est Kefka, parce que c'est pas mal mon duo préf sur le mur. Ben, en fait, viens, on peut. Je te suis-tu? Ben, fais juste. Viens-t'en, mais comme ça. Viens-t'en. Attends. Viens-t'en. Comme ça. Ôte-toi. Attends. C'est lui, Kefka. C'est un esti de malade. T'as Terra, en fait, qui est le personnage principal de Final 6, et on a Kefka, comme tu peux voir. Il est là avec toutes les petites poupées, quelques poupées des personnages dans ses bras. C'est un maniaque, c'est un maniaque. Il est fou raide. Moi, c'est mon duo de cadre préf. Ouais, il est vraiment excellent. Il est vraiment beau, puis Kefka, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un fou. C'est un fou. C'est le meilleur. Fait que là, je vous cache tout ça. Tout ce que vous voyez pas, c'est des jeux, plein. C'est plein de jeux ici. Il y a quasiment pas de jeu. Hein? Regarde-moi ça. Voilà, on est revenu. Fallait pas jouer à l'iPad, tu sais. Pompe l'orgueil, pompe l'orgueil! Ah! J'ai peut-être exagéré avec ma minute, là. Eh, tu comprends pas, moi je l'ai déjà cramé. Oh, oui, c'est sûr. Je fais juste y penser. Hey! Elle est excellente pour faire des nachos. Je n'ai jamais vu quelqu'un cramer aussi vite un nacho. Il est pas... parfaite, mon amour. Il est pas sec. Attends. Il est pas sec? Il est pas sec, Chris, il est brûlé. C'est ça. C'est même plus sec, il est en poudre. Tiens. Trouverai quelqu'un pour filmer la semaine prochaine. Hein? Chien? Ulysse. Oui. Ça s'en vient bien. Hey, on a parlé aujourd'hui. La crème sûre! T'as oublié la crème sûre? Tu nous as acheté? Bien sûr. Ouais. Eh oui. Ça s'en verra. Ah, mange pas, oui. Il est comme ça, Daniel. On a parlé de Army of Two. Army of Two, le premier du nom. 40th Day. Devil's Cartel. Très bonne série. Guerrilla Mercenary. Excellent. Arrête de Ça sent la regarder. chose brûlée. Mais non, ça va pas de la chose brûlée. Arrête-toi. Ça brûle! Ça brûle pas. C'est sûr que oui. Mais non, rien que toi qui fait brûler tout ça. Bon, c'est sûr que si vous avez un four qui chauffe pas égal, il faut le tourner un peu. C'est sûrement pas à cause de la dimension de la plaque. Non, c'est sûrement pas parce qu'il y a beaucoup de stock dessus non plus. Okay. Non plus. On a parlé Earth Defense Force. Comme je vous dis, là, il y a un troisième opus que j'ai pas, là, parce que j'ai pas de 360, fait que... Mais il y a un opus sur la 360 aussi qui existe, là. On a sa boutique hors de question qu'on en ramène à la maison. Earth Defense Force. On a Insect Armageddon. On a, comme je vous dis, le remake de celui qui était pas jouable. Shadow of New Despair 4.1 version. Très, très, très bon. Surtout en coop, ces jeux-là. Ça se joue en coop. Faut que je fasse en coop. On a parlé du oh bon Dieu tabarnak de Steve jeu de marde, de Steve Ward à Oshigami. Un vrai tactical RPG. Ça, c'est du tactical RPG. Ça, c'est dur. Oshigami, Ruining Blue Earth. J'en ai fait une version sur la DS. J'ai jamais joué. Mais je l'ai aussi, là. J'aurais bien à sortir, mais je sais pas même plus si c'est un remaster ou quelque chose. Un remaster sur la DS. Yeah. Okay. C'est que j'aimerais ça qu'il brûle live, là. Pourquoi? Pourquoi je le brûlerais? Juste pour rire. Mais non! Tu ris de moi. Tu trouverais ça drôle que je me plante dans la caméra devant tous les gens pour montrer. Tu trouverais ça drôle, toi? Ouais. Oshigami, très 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 bon tactical RPG. Du vrai pur et dur pour les hardcore gamers. Pas pour les woke d'aujourd'hui. On a parlé de Arc de Lab. Arc de Lab, très très bonne série aussi. Du vrai tactical RPG, pur et dur. Du hard stuff. Stuff pour les hot, mercenaires. Et voilà. Oh boy. Art de Lab.
Ben, y a sûrement pas juste moi qui te trouve pas crédible quand tu fais ça, là. Tu vas me mettre en chest. En poêle. En poêle. Ouais. Fait que là, on vient sortir ça. Non. Vous êtes prêts? OK. Oh yeah. Cramé. De quoi tu parles? Et toi, tu crames pas, tu fous le feu. Moi, je te rappelle que t'es vivant. Oui, parce que j'éteins le feu. On a un bon petit nacho ici à soir. Ah là là! Voilà. Ça ici, on vient fermer ça. Nous autres, on va être prêts à manger à soir, un bon petit nacho. On a parlé du haut don bon Dieu. King of the King. Final 6. Final Fantasy 6. Advance. Parce que c'est la version qu'il faut que tu joues. À la semaine prochaine.